Ha llegado ya el final de estas jornadas. Nous sommes arrivés à la clôture de ces journées. Nous espérons bien que vous aurez profité. Et le but du NAF dans ce projet, c'était l'une des actions de sensibilisation, était justement la tenue de ces journées. Et notre produit, c'est la guide pour les professionnels et qui veulent se rapprocher du phénomène de la mutilation génitale féminine. Mais le but de ces journées est d'ouvrir un espace de débat et de sensibiliser. Donc nous espérons bien que l'on aura réussi à le faire. Et donc, il y a beaucoup de choses que l'on a abordées au cours de la journée. Nous sommes tous un peu fatigués et nous voulons bien écouter la chorale. Et je n'aimerais pas de laisser à l'écart quelques aspects. Donc il existe bien une protection internationale, premièrement, et de lutte contre la mutilation génitale féminine, donc la Convention de Genève, la directive européenne, et qui apporte des mandats pour la protection des personnes réfugiées. Évidemment, les engagements d'Istanbul. Et j'aimerais lire la définition dans le cadre de la Convention d'Istanbul. L'article 3A définit la violence faite aux femmes, la violence faite aux l'entend une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination contre les femmes et désignera tous les actes de violence fondés sur les genres qui entraînent ou peuvent impliquer pour les femmes des préjudices pour les femmes ou souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques. Il inclut les menaces de mener ces actes, la coaction ou la privation arbitraire de liberté dans la voie publique, dans la vie publique ou privée. Et tel que la professeure Nuño l'a évoqué, l'Espagne a ratifié la Convention en août 2014, donc le moment est venu pour que le gouvernement apporte une réponse à tous ces engagements. La mutilation génitale féminine est aussi l'une des pratiques qui violent systématiquement les droits reproductifs et sexuels des femmes et des jeunes filles. Et je vais évoquer quelques-unes. Certaines ont été abordées ce matin. Et pour les autres, l'interruption volontaire de la grossesse dans des conditions à risque. Et chaque année, 22 millions de femmes subissent un avortement dans des situations de risque. Il y a quelques milliers de mortes, 47 000 mortes à cause des avortements menés dans des situations de clandestinité. Ne pas avoir accès à l'éducation sexuelle, que l'on a déjà évoqué, et des mesures de contraception et de planification familiale. 222 millions de femmes au pays en voie de développement n'ont pas accès à mesures de contraception. Et cela touche l'éducation, le travail, et seulement 53% des pays. Et d'après les Nations Unies, qui se sont engagés à intégrer l'éducation sexuelle intégrée et dans les systèmes d'éducation institutionnels les font. Troisièmement, la fistule obstétrice. Et entre 50 et 100 000 femmes subissent une fistule qui produit d'obstruction dans l'accouchement. Et c'est une cause de mortalité. La fistule obstétricale. Et donc le mariage qui affecte l'éducation, la santé, le bien-être des filles. C'est la fin de l'éducation des filles. Et donc quelques organisations ONG qui travaillent sur le terrain dans le pays d'origine savent que lorsque plus on ajourne le mariage chez les filles, plus de possibilités ont les filles de se rendre à l'école, de devenir autonomes et alors de subir moins de violences physiques et d'autres genres. Plus tôt la fille se marie,
plus de possibilités de subir des mutilations génitales féminines. Mortalité. Les données de l'Organisation mondiale de la santé, chaque jour, il y a 800 femmes qui sont mortes par des causes qui pouvaient faire l'objet de prévention, et par l'accouchement, par exemple, ou d'autres pratiques. Et tout ceci dans des pays en voie de développement. Et la traite de personnes et de l'exploitation sexuelle. Donc, le Fonds mondial sur la traite de 2014 évoque que presque 152 pays d'origine et 124 pays de destination sont touchés par la traite de personnes et aucun de pays n'est à l'abri. Et des femmes, donc il y a une approche de genre spécifique, représentent les 70% des victimes des traites. La plupart d'entre elles font l'objet d'exploitation sexuelle. Donc, ils sont des activités et l'inégalité de genre empêche l'accès à la santé. Et donc, en ce qui concerne le VIH, 60% des nouveaux infectés sont des femmes. Et violences de genre structurelles, maltraitance, viol, mariage précoce, tout ceci fait que les possibilités de la contagion de VIH augmentent. Donc, il y a un certain temps dans un centre culturel qui avant était utilisé comme un centre pénitentiaire des femmes. Donc, il y avait un activiste, une personne activiste proposait que tous ces rituels d'initiation, donc par exemple chez une tribu, et l'homme sage de la tribu, les marabouts, le rituel était d'avoir des rapports sexuels avec lui. Et donc, ils étaient attentes après le VIH. Et après la maltraitance, dans les cadres de violences faites aux femmes, il y a la maltraitance physique et psychologique. Au moins une de chaque 3 femmes et 35% des femmes portent plainte et dénoncent d'avoir subi des violences physiques et sexuelles par son partenaire. Donc il y a 38% des femmes assassinées ont été assassinées par leur mari, par leur partenaire dans le monde. Donc, ceci montre la violence structurelle que les femmes subissent et l'impact de cette société patriarcale sur la vie des femmes. Les femmes qui ont subi la mutilation génitale féminine ont beaucoup de facteurs à risque parce que pour le fait d'être une femme, d'avoir cette discrimination des genres, l'on ajoute le lieu d'origine, l'âge, parce qu'il y a beaucoup de filles. Donc c'est pour cela que l'éducation, la prévention et l'intervention depuis le respect cet docteur qui est intervenu tout à l'heure l'a dit, une femme qui a subi mutilation génitale féminine, disons, on ne peut pas la forcer à en parler et à qu'elle raconte son histoire de souffrance, parce que parfois on demande les femmes qui n'ont pas de voix qui parlent, et c'est une pratique un peu cruelle. Quand même, donc elles en parleront lorsqu'elles seront prêtes. Et ce sont des stratégies de prévention, l'éducation bien évidemment, l'éducation sexuelle, et donc cette approche de soutien, une autre construction, pas cette construction hégémonique, mais une autre construction de l'humanité ou la féminité, parce que peut-être le mandat des genres porte un préjudice contre les femmes, donc nous sommes socialisés pour plaire les autres, la beauté, quelque chose de très important. Ça fait partie de la socialisation de ces cultures à l'ère de pratiquer la mutilation génitale féminine. Cette déconstruction de la masculinité et la féminité hégémonique et la déconstruction du désir sexuel masculin, c'est un autre sujet à aborder. Et vraiment, comment on dit que les hommes et les enfants
pues es, digamos, el futuro para romper estas estructuras patriarcales que, desde luego, des sociétés nos patriarcales qui nous portent a préjudice todas, à nous tous, pero sobre todo a las mujeres. Et à nous toutes, y nada mais más, muchísimas gracias a Donc, la merci delegada beaucoup del área de igualdad la déléguée y diversidad del Ayuntamiento du département d'égalité et de espacio, diversité pour al nous director avoir general de facilité l'espace, directeur de permitirnos migration, de nous financiar avoir permis y poner en marcha pour estas financer ces journées, à tous les participants des tables rondes, qu'avec votre témoignage, vous avez soutenu la cause de la sensibilisation, à l'équipe technique de l'UNAF. Organiza estas jornadas siempre con mucho mimo y ils organisent toujours ces journées avec beaucoup d'efforts et beaucoup de travail et beaucoup de soins, et à toutes les assistants, merci de nous avoir accompagnés. Merci à tous. Bueno, ya para terminar, tenemos la suerte de contar con la coral de la Asociación Caribú, Amigos y Amigas del Pueblo Africano, que es una asociación que lleva trabajando desde hace muchos años, décadas, en la acogida y acompañamiento y acceso a derechos de las mujeres y hombres africanos que vienen a vivir con nosotros y nosotras. Y con la que colaboramos mucho en todo el trabajo que hacemos de sensibilización. Bueno, pues la coral de Caribú.